Donc, bonjour, je m'appelle Amandine et je suis super contente d'être là avec vous. J'ai tout d'abord envie de remercier le Top Chrétien pour ce super programme qui, je pense, aura beaucoup d'impact au niveau de la jeunesse. Donc aujourd'hui, moi j'avais à cœur de vous partager le verset de 2 Timothée 2, 21. Donc dans ce chapitre, pour remettre un petit peu de contexte, Paul nous rappelle la bonne conduite à adopter pour plaire à Dieu et être véritablement un outil dans ses mains. Donc dans le verset 21, il est mis: si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Quand on est jeune, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui à toi qui me regarde, on peut se poser souvent la question de notre place sur Terre, du but de notre existence, du plan de Dieu pour notre vie, et on peut même arriver à un point où on se met à douter de l'avenir et des plans de Dieu pour nous. Pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, et connaître la véritable réussite. Donc ce que j'entends par réussite, c'est pas ramasser un maximum d'argent et avoir des postes à honte et responsabilité, même si ça peut être vraiment très chouette. Pour moi, la réussite, c'est de pouvoir comprendre le but de notre existence et de pouvoir rentrer pleinement dans l'appel de Dieu. Donc pour pouvoir justement rentrer pleinement dans notre existence, dans le but de notre venue sur Terre, on doit se mettre au service de Dieu. Le problème, c'est que le péché nous empêche justement de rentrer dans ce plan parfait, dans les projets que Dieu a pour nous. Et donc là, dans le verset 21 de Timothée, Dieu nous invite justement à nous séparer du péché, à nous purifier de toutes ces choses qui ne l'honorent pas, en d'autres mots, à nous consacrer. Consacrer, ça peut être un mot un petit peu compliqué à comprendre. En quelques mots, consacrer, ça veut dire se dévouer à Dieu. Donc dans ce sens, se mettre à son service à temps plein. Donc dans un monde où l'immoralité sexuelle, le paraître, les addictions et autres sont omniprésents, c'est souvent hyper compliqué pour les jeunes de se consacrer, de se démarquer de leurs amis, de refuser les codes dictés par la société parce qu'ils peuvent avoir une certaine pression de leur entourage et du coup ils peuvent parfois se sentir comme mis à part, comme si le fait d'être chrétien était une faiblesse et pas une force. Mais en fait, ce que Dieu nous montre, c'est qu'il a des plans merveilleux pour nous. Et ces plans merveilleux pour nous nous rendront heureux, on aura la paix, mais pour ça, il nous demande de sacrifier toutes les choses vaines, tout ce que nous faisons qui ne l'honore pas pour nous mettre pleinement à son service. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier dans ce sens. Seigneur, j'ai envie de te dire merci. Merci de nous avoir encore montré, Papa, à quel point il est important, Seigneur, de nous séparer des choses qui ne t'honorent pas pour pouvoir être pleinement dans ton service. Merci, Seigneur, des plans parfaits que tu as prévus pour nous, Seigneur. Et je prie encore, Seigneur, en ce jour, que tu puisses véritablement te révéler à cette jeunesse, Seigneur. Que cette jeunesse puisse prendre conscience, Seigneur, que ce n'est pas une faiblesse d'être chrétien, mais que c'est une véritable force. Qu'ils puissent être fiers d'assumer cette identité, Seigneur, et qu'ils puissent être une lampe dans la société, une lampe à travers leurs amis et leurs familles, Seigneur. Que ce soit une génération qui impacte, Papa. Qu'ils puissent, Seigneur, se détourner de toutes les choses qui ne t'honorent pas, qu'ils puissent voir ces choses comme une boue pour entrer pleinement dans ton appel et pouvoir faire ce que toi tu entends d'eux. Cette prière puisse vraiment avoir de l'impact et je te remercie parce que je sais que toi tu vas agir. Donc voilà, je vous invite vraiment à prier dans ce sens encore dans vos prochaines prières parce que c'est important et les jeunes ont besoin d'être soutenus par nous et qui sommes là avec eux au quotidien. Ils ont besoin de nous pour leur montrer qu'être chrétien c'est pas une faiblesse mais c'est véritablement une force. Donc merci à vous, que Dieu puisse vraiment vous bénir et passer une très bonne journée.